si jamais quelqu'un n'est pas là. Ok, alors voilà. Ou Bet Hamikdash aya gorem shaya mitgare be'Israël amalchut. C'est ce que dit ici le Maharal. C'est-à-dire que le Maharal pense ici que la raison pour laquelle les enfants d'Israël devaient s'opposer aux nations, c'était parce que il y avait le Beth Amikdash. On va voir tout de suite pourquoi. Quel est le rôle du Beth Amikdash et pourquoi il est en fait la cause de tout ça. Il dit pourquoi. Ki en le Israël tachat reshut haomot mitzad sheyesh lahem Beth Amikdash. Velachen amar la melech mardu bach Yehuda'i. Klomar she'en Israël tachat reshut vekoach haomot. Le sens que donne le Maharal à Mardu Becha, c'est pas pour définir qu'il y a eu un événement dans lequel les enfants d'Israël se sont révoltés contre le roi de Rome, mais ça veut dire que, par hypothèse, les enfants d'Israël ne sont pas sous ta tutelle. C'est pas qu'ils se sont révoltés, mais c'est qu'en fait, ils ne sont jamais sous ta tutelle. C'est ce que dit ici le Maharal quand il dit « Klomar, en Israël tachat reshut vekoach haomot ». Pourquoi ? Vekol ze kedei sheyishlach lahem korban leakriv, ça c'est dans l'histoire qui est partie là-bas, donc il doit envoyer un korban. Ou beze yir'eh sheIsraël em al haomot mitzad bet hamikdash. C'est dans l'histoire de Kamsa et Bar Kamsa. Et donc il continue. Ou bishvil ze bachar bedavar hazeh, le fait d'avoir demandé des korbanot. Ki beze de hainu bet hamikdash nire bechina izot yoter mi she'ar hadavarim. C'est ça qui prouve plus que les autres. Qui arasha hazeh haya chochmato le'ara veratza leodia lamelech de Rome donc ki Israël enam tachat reshut haomot mitzad bet hamikdash vezeu kemo merida. Donc c'est bien ça qu'il veut dire. Il veut dire, c'est pas qu'il leur dit, ils sont en train de se révolter contre toi, mais il leur dit, fais attention, ils ne sont jamais sous ta tutelle. Kasher enam tachat haomot kemo sheitbaer besamuch. Ve'ilu lo haya efresh ben korban Israël ou ben korban haomot. À cause de cette histoire-là, effectivement, on sait qu'après ça, il y a eu que lui il a offert, je crois, un porc ou un truc comme ça. Et donc, lo haya lo ila vesiba l'archiv et hamikdash. אך כי זה המלשין מחפש היה למצוא כי ישראל הם על האומות ואינם תחת רשותם, וזה מרידה כאשר אינם תחת רשותם, ובפחד בעניין הקורבנות האירועים לבית המקדש. Pourquoi? Maintenant on arrive סוף סוף à une explication. כי בית המקדש היה מיוחד בישראל בפחד, ומצד בית המקדש מעלות ישראל על האומות. Ici il faut comprendre מעלת, כן? pas au רבים. ולכן עשה בו מום, בעניין דלידידהו לא אבימון ולדידן אבימון. Ok, donc la première chose, la première idée donc, dans tout ce long paragraphe, c'est l'idée que le Beth Amikdash, en tant que tel, parce qu'il est spécifique à la présence d'Israël, il donne à Israël une surpuissance par rapport aux nations. Et donc c'est pour cela que toute l'histoire a été enclenchée. C'est pour ça qu'il a fait, la personne qui a dénoncé les enfants d'Israël auprès du droit de Rome, il a fait un moum sur il a provoqué une blessure sur le korban, et ce korban n'a pas pu être ensuite sacrifié, bien que pour les goïms, il n'y a aucun problème de voir qu'il a la lèvre fendue, mais pour nous, c'est un problème, et donc c'est pour ça qu'il n'a pas été... ensuite, il a déclaré la guerre et qu'il a détruit le temple. Quoi qu'il en soit, première idée donc, pour le moment on ne va pas encore l'expliquer parce qu'il va falloir lire la suite. Première idée, le Beth Amikdash induit une différence au niveau de la relation entre Israël et Dieu et les Oumot et Dieu. Et cette différence, elle est telle et elle est suffisante pour dire que Israël est supérieur d'une certaine manière. Ou en tout cas qu'Israël n'est pas soumis aux nations. Deuxième paragraphe qui va traiter de ce sujet-là, Veda, c'est maintenant ce paragraphe-là. Ok? כי האומות כולם מתייחסים לגוף, ולפיכך כאשר הקורבן הוא שלם בגופו, די בזה,
שזהו שלמותם. אבל ישראל שיש להם מעלה בלתי גופנית, ולפיכך קורבנותיהם גם כן צריכים שיהיו בעניין זה, שיהיו שלמים בגופם, גם בדבר שאינו גוף. ולפיכך עבורם אין מום בדוקין שבעין, dans les problèmes dans l'œil, quoi, כיוון שגופו עדיין שלם, ולדידן אבימום שישראל יש להם מעלה נבדלת מן הגוף, ולכך צריכים שיהיו קורבנותיהם שלמים וקיימים, אף בדברים שאינם גוף. וכבר נתבאר שיש בעין קצת כוח נבדל. Donc, Ika de Amré Basfataim, c'est moi ce que j'avais dit moi. Et donc, lui dit, il ramène première explication. Il nous dit donc que puisque, on va essayer de comprendre maintenant, pourquoi le Beth Amikdash induit une différence entre Israël et les nations. La première explication du Maharal, c'est au niveau de ce qu'on appelle on va dire comme ça, la référence. Quelle est la référence? Il nous dit les umot ha'olam mityachasim lagouf. Et là, j'utilise vraiment le terme référence pour mityachasim. Comme on dit un yachas, on dit en mathématiques, on parle ici d'une référence aussi. Quand on veut dire une référence, on dit yachas. Ce que je veux dire ici, c'est vraiment une référence, c'est-à-dire dans le sens qu'il ne dit pas ici que les nations sont considérées comme corporelles et pas du tout spirituelles et pas du tout intellectuelles. Ce n'est pas le but du Maharal. Le Maharal veut dire ici mityachasim lagouf. La référence qu'ils ont quand ils jugent les choses, quand ils essayent de définir quelle est la valeur d'une chose, c'est en général en fonction, par référence, à ce qui est le corps, la matérialité. C'est-à-dire qu'on juge une chose selon la manière dont elle est intégrée dans l'espace de la matérialité, dans l'espace de la matière. Et donc c'est pour cela, dit-il, que pour eux, si le corps est parfait, c'est le cas de cet animal qui est dans le cas de ce sacrifice, pour lequel il n'y avait aucun problème pour eux, puisque le corps était parfait. Le fait qu'il ait un petit problème dans l'œil, ce n'est pas ça qui lui enlève sa perfection. Et donc, à partir du moment où, du point de vue de la référence corporelle, cet animal, ce sacrifice, était considéré comme parfait, ils ne comprenaient pas pourquoi l'Israël a refusé de le sacrifier. Et donc, c'est en cela qu'ils ont vu que c'était quelque chose qui était incompréhensible. Par contre, nous dit le Maharal, Israël, eux, ne sont pas définis, ne sont pas par référence par rapport au corps. Ce n'est pas le corps qui est leur référence, c'est ce qu'il appelle ici Nifdal Minagouf. Okay? C'est le terme qu'il appelle ici Ma'ala Nivdelet Minagouf. Il ne parle pas d'esprit, il ne parle pas de Kdusha, il parle de Nivdal Minagouf. En français, on peut traduire ça transcendant la matière, transcendant la corporéité. C'est-à-dire, ce qui veut dire ici, c'est que, en fait, la référence d'Israël est quelque chose qui est séparé, nivdal dans le sens de séparé, transcendant, qui transcende la corporéité, qui est séparé de la corporéité. On juge quelque chose, la valeur d'une chose, c'est en fonction de ce qu'elle s'intègre, pas dans le monde de la matière, mais dans le monde de ce qui est au-delà de la matière, un au-delà de l'être, on va dire ça comme ça. Alors là, bon, puisque je m'occupe un petit peu d'enseigner aussi Lévinas, alors je voudrais rappeler autre chose aussi qu'on peut trouver en parallèle chez Lévinas, pas pour ramener ici la pensée de Lévinas, mais pour ramener ici pour essayer de comprendre ce que le Maharal parle quand il parle de Nifdal, quelque chose de séparé. Chez Lévinas, il y a ce qu'il appelle autrement qu'être, ou bien l'au-delà du verset. Tous les titres pas tous, mais enfin une bonne partie des titres l'humanise d'un autre homme. C'est-à-dire qu'il parle toujours qu'il y a une autre manière, une autre façon de penser. Pas seulement ce qui est en général la pensée de la philosophie classique ou même de la philosophie moderne. C'est-à-dire qu'il parle d'un autrement que de ce qu'on a l'habitude, autrement de ce qu'on pense d'habitude. Et il me semble que le Maharal ici, c'est ce qu'il veut dire quand il veut dire autrement que la corporéité. Il n'essaye pas de définir quelque chose de particulier, de donner une valeur positive, mais il définit ça par le fait que c'est nivdal, c'est autrement que l'être simplement l'être de la corporéité.
Si vous vous rappelez, je suppose que vous vous en rappelez, on a vu la même chose chez Chabad. Quand on a vu le Balatania, il avait expliqué qu'il y a la Nefesh HaBehemit et la Nefesh HaEloki. Il nous avait expliqué que la Nefesh HaBehemit, c'est ce qui attire l'homme vers la corporéité. Et il avait expliqué le Balatania que, en fait, on ne parle pas ici d'une mauvais instinct, ou on ne parle pas non plus ici d'un mauvais penchant. On ne parle pas ici du Yetzer Hara. On parle du fait que parce que l'homme est corporel, il a nécessairement une attache au corps. Il a nécessairement le désir d'être attaché à la corporéité parce que c'est comme ça qu'il vit dans le monde. Il ne peut pas être dans le monde sans manger, sans boire, sans être marié, sans avoir des enfants. Donc, il a nécessairement besoin d'être rattaché à la corporéité. Ça, ce serait la position des goïms. C'est à peu près ce que dit aussi le Balatania quand il parle des Umot HaOlam. Et donc, ce que dit donc le Balatania, pardon, le Maharal, c'est un peu quelque chose d'équivalent. C'est-à-dire qu'il dit il faut une Mahala nivdelet minagouf. On est au-delà, autrement que le corps, au-delà du corps. C'est quelque chose qui n'est pas défini, encore une fois, positivement, mais c'est quelque chose qui est défini par le fait que c'est un au-delà, que c'est quelque chose qui va qui dépasse. Il y a un dépassement. Il y a un dépassement et quelque chose qui est autrement que ce qu'on connaît. Et donc, c'est pour ça, nous dit-il, que la référence d'Israël, c'est jamais en fonction des choses telles qu'elles sont dans le monde, mais c'est en fonction justement des choses telles qu'elles ne sont pas dans le monde, telles qu'elles sont par rapport à Dieu, par rapport au Créateur, mais pas telles qu'elles sont dans le monde de la création, avec les lois de la création, ce que le Maharal appelle ici gouf, la corporéité. Donc, c'est aussi pour répondre à une question qui revient très souvent contre le Maharal, une question qu'on pose sur le Maharal, c'est cette espèce de dualisme permanent qu'il introduit à chaque fois dans sa pensée. À chaque fois, il parle, il y a le gouf et il y a le nefesh, il y a la neshama et il y a le gouf, il y a la tschomer et il y a la tsura. À chaque fois, on voit, il a l'impression d'une chose duelle, une espèce de monde binaire dans lequel il y a le blanc et le noir, le 0 et le 1. Alors là, ce que je veux montrer, c'est que ce n'est pas ce qu'il veut dire. Il ne parle pas du 0 et du 1, mais il parlerait de comme une espèce de système quantique dans lequel je ne parle pas de 0 et de 1, je parle de 0 et d'autrement que 0, mais pas de 1. Je ne dis pas que c'est le contraire, je ne dis pas que c'est l'inverse, bien que souvent il dit aussi que le gouffre, c'est le contraire de l'esprit. Mais ici, ce n'est pas ce qu'il dit. Il dit que c'est Ma'ala nivdelet minagouf. Deuxième chose qu'il est important de souligner, cette idée de Ma'ala nivdelet minagouf se retrouve aussi évidemment chez Rabbi Yehuda Halevi. Rabbi Yehuda Halevi parle du Inyan à Eloki. Quand le Rabbi Yehuda Halevi parle du Inyan à Eloki, il parle exactement de ça. Ma'ala anivdelet minagouf. Quelque chose qui est autre que simplement la composition structurelle, corporelle de l'être, mais quelque chose qui le dépasse, qui en fait que la structure d'une chose, c'est pas seulement son corps, mais c'est son corps et son âme. Le Maharal a évidemment retrouvé cette idée-là du Nivdal Minagouf quand il parle de l'homme en tant qu'homme. Il dira jamais que l'homme est un corps ou que l'homme est une âme. Il dira toujours que l'homme est un corps plus quelque chose qui dépasse le corps, et ce qu'il appelle l'âme. Donc toujours il a cette idée-là qu'il y a une base corporelle qui est indissociée de l'être même de l'homme, et que cette base corporelle, elle doit servir de base, de nécessaire, mais pas suffisant pour être l'être de l'homme. Donc en tout cas, Israël, par rapport aux nations, c'est un peuple qui ne se référencie pas, qui ne se réfère pas au corps pour définir les valeurs, mais c'est qui réfère la valeur au niveau de ce qui dépasse le corps. Et donc il nous dit, ok, mais où est-ce qu'on voit ça dans l'histoire du Midrash qu'on a vu? Il dit, on le voit quand on parle que le Bar Kamsa, il a provoqué une blessure sur le sacrifice, mais il a provoqué quelque chose de dokim shebe'ain, c'est-à-dire il a choisi un animal qui avait un problème, je ne sais pas ce que c'est dokim shebe'ain, on dit, je crois que c'est une espèce de peau qu'il y a sur l'œil qui l'empêche de bien voir ou quelque chose de ce truc-là. Quoi qu'il en soit, dit le Maharal ici, il dit Nidba'er sheyesh ba'enaim ktsat koach nivdal. Parce qu'effectivement, on ne voit pas très bien, qu'est-ce qu'elle est en quoi
l'œil dépasse la corporéité. Un œil, après tout, c'est comme l'œil. C'est comme n'importe quoi, c'est comme une main ou une jambe. Et donc il répond, il dit non. Dans l'œil, il y a quelque chose de plus. Et je ne sais pas comment interpréter ça jusqu'au bout, mais je pense que le Maharal, bien que je ne me rappelle pas où, mais je ne suis pas tout à fait sûr, donc ce que je dis maintenant, ça prend avec des pincettes, je ne suis pas sûr de ce que je vais dire maintenant. Il me semble qu'il y a un texte du Maharal qui semble indiquer qu'il avait pour penser que la vision de l'œil se fait à partir d'un rayon lumineux qui sort de l'œil, qui va jusqu'à l'objet et qui revient vers l'œil. Donc c'est ça peut-être le koach nifdal, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de spirituel, le rayon lumineux qui il ne parlait pas en termes de rayon, mais il parlait de rayon lumineux, peut-être en termes de rayon, qu'il y avait quelque chose qui sortait, or, qui sortait, qui va jusqu'à l'objet et qui revient. Et c'est comme ça qu'on voit les objets. Alors je ne me rappelle pas exactement où et si vraiment il l'a dit, donc je mets ça entre parenthèses, j'en suis pas tout à fait sûr. Par contre, c'est clairement ce que dit le Baal HaTanya. Le Baal HaTanya le dit vraiment, ça je me rappelle très bien qu'il le dit. Et évidemment, pour ne pas penser que c'est complètement ridicule, il faut se rappeler que Descartes aussi le pensait. Ika de Amre, Basfataim. Il y en a qui disent que non, il ne s'agit pas de l'œil, ce n'est pas dans l'œil qu'il a fait un défaut corporel, qu'il a créé, qu'il a engendré un défaut corporel à l'animal, mais c'est en le donnant un coup sur la lèvre, ce que je me rappelais. Qui a paix, Misham Yavo Adibur, Veakol. C'est-à-dire que de la bouche, il y a donc effectivement la parole et le son, la voix. Ve'av ki en la be'ema dibur, yesh la kol. Asher hakol eno guf. Ve'shnehem em ktuvim beyachad. Pe lahem velo yidaberu, enaim lahem velo yir'u. Donc on retrouve bien et l'un et l'autre. Et dans la bouche aussi, on voit bien que les animaux, ils ont aussi une certaine manière de, pas de parler, mais enfin d'émettre des sons. Donc a priori, ce n'est pas exactement la même chose. ולפי חשיבותם ומעלתם מקדים הכתוב אותם, כמו שדיבר בחיבור גבורות השם האין שם. ולכך כאמר, איכא דאמרי, דשדא מומא בשפתיים דווקא. אבל למאן דאמר דשדא מומא בדוקים בשבעין סובר, שמפני שחשיבות הפה הוא בשביל הדיבור, ואין לבהמה דיבור, אף שיש לה קול, אין המום זה בדיבור, אשר דיבור אינו גופני. ומכל מקום, לפי דעת שניהם, שדה מומה בעבר אשר יש לו כוח שאינו גופני, ושם עשה המום, האחד הוא הדיבור, והשני הוא בראייה. Donc, ce que nous dit donc ici le Maharal, c'est que quoi qu'il en soit, qu'on parle des lèvres ou qu'on parle de l'œil, dans toutes les façons, on essaye de montrer ici qu'il a il a provoqué une blessure, il a provoqué un défaut corporel, qui soit quelque chose qui soit au niveau au niveau de ce qui dans le corps dépasse la corporéité, que ce soit l'œil qui en fait contient la vision, ou bien les lèvres qui sont en rapport avec la voix ou la parole. Ou bezenire, il dit ici, ou bezenire ma'alat Israël mitzad bet hamikdash. On y arrive. Asherem yoter b'ma'ala ou bekdusha min ha'umot. Cette fois-ci, il dit le terme. Ma'ala, nivdelet, c'est kdusha. Ici, hein? Nivdelet ma'ala, nivdelet me'agouf. Donc maintenant, il dit le terme. Ma'ala ou kdusha min ha'umot. Donc on parle bien ici maintenant d'une ma'ala, quelque chose qui est un dépassement. Or, dépasser la corporéité, c'est ce qu'on appelle la kdusha. Le dépassement, justement, du corps, c'est ce qu'on appelle la kdusha. C'est quand on est capable de dépasser le corps, c'est-à-dire, comme dirait Hegel, Hof Hebung. Tu prends le corps comme un tremplin. Tu t'appuies sur le corps pour t'élever plus haut. Okay, c'est la traduction de Hof Hebung. Et donc, il dit ici, la Kedusha, c'est la nivdalut à partir du corps. On utilise le corps, mais quand on utilise le corps, c'est pour dépasser, pour aller plus loin. Ou le kar pasoul les Israël bedokin sheba'ain ou bien mum shebasfataim vezeu amerida atma. En cela, il ne s'agit pas d'une révolte
comme on entendrait, quand on a fait la guerre contre les Romains, mais ça veut dire au contraire qu'on a montré qu'on était différent ontologiquement, dans notre nature, dans notre être. On n'est pas la même chose, on représente autre chose, on est une autre manière d'être. Et donc il dit Zamerida be'atzma, chez Israël mordim baumot, שאינם תחת רשות האומות מצד הקרבה הזאת. וכאשר ישראל הוא יותר במעלה מן האומות ואינם תחת רשות המלך שבאומות, היה מחיב שבית המקדש, כי המלך שבאומות רוצה שיהיה הכל תחת רשותו. Ok. Donc, pour résumer jusqu'à ce qu'on a vu jusqu'à présent, donc, c'est l'histoire du sacrifice, c'est pour montrer que notre référentiel est un référentiel qui est au-delà de ce que le monde de la matière, le monde des sens, le monde de la corporéité nous présente. Et on dépasse les sensations, on dépasse les émotions, on dépasse les rapports à la corporéité pour essayer de trouver une référence à l'être qui soit une référence d'un au-delà, de quelque chose qui dépasse. Ouais, c'est important alors que les corbanotes ils soient sans défaut, puisque si on, Pour nous, oui, on il doit donne être sans défaut. Même dans les choses qui sont considérées comme dépassant la corporéité, l'œil et les lèvres. C'est ce que veut dire ici le Maharal. Il dit c'est en ça qu'il y a une révolte, pas une révolte au sens politique du terme, mais au sens qu'on est différent. On a affirmé notre différence, on a affirmé la césure, on va dire comme ça, ontologique qui existe entre Israël et les nations. En disant, voilà, pour nous, notre référence, elle est au-delà du matériel, donc pour nous, toucher à l'œil ou bien aux lèvres, c'est quelque chose d'insupportable. Et donc, on ne peut pas présenter ça comme sacrifice, alors que pour vous, c'est tout à fait correct. Je voudrais peut-être ajouter juste une toute petite, remarque. La fin du passage du Maharal. Ve'enam tachat reshut hamelech shebaumot. Pourquoi? Et donc, il a détruit le Beit Hamikdash. Ki melech shebaumot rotze sheye akol tachat reshuto. Ça, c'est l'idée de Hanouka. C'est l'idée globale, générale de ce qu'on appelle ici les empires. Quand il parle ici d'empire, ou plutôt, comme dirait Manitou, des civilisations, il y a donc eu la civilisation romaine, la civilisation grecque, la civilisation perse, la civilisation babylonienne, etc. Donc il dit, ces civilisations, ce qu'elle veut, c'est que Akol Tachat Reshuto, idée qu'on retrouve dans la philosophie classique et qu'on retrouve notamment dans sa critique par Rosenzweig, qui insiste sur le fait qu'on essaye de tout enfermer dans une totalité. On essaye que tout soit à l'intérieur de notre civilisation. Les Grecs, en fait, ce qu'ils ont présenté, par exemple, au niveau de Hanouka, c'est qu'ils ont présenté à Israël deux possibilités, enfin un choix entre deux possibilités. Ou bien on vous fait la guerre, première possibilité, ou bien vous acceptez de continuer à faire votre religion, mais que d'un point de vue culturel, vous intégriez à l'intérieur du monde gréco-romain, enfin du monde grec de l'époque, pas encore romain. Et donc, c'est cette idée-là que revient ici sur le Maharal. C'est ça, la réalité, la manière dont les choses sont présentées. Il faut que tout soit sous le régime politique du roi. C'est un roi qui ne supporte pas qu'il ne décide pas pour ceux qui sont ses sujets, parce que c'est sa responsabilité. Ce n'est pas simplement la volonté d'être un tyran, mais c'est parce que c'est sa responsabilité. C'est lui qui doit fixer quelle doit être la direction du régime, et donc c'est lui qui définit exactement comment on doit gérer les intérêts de la nation, de l'État ou du pays. Et juste, on va terminer sur ce, pas terminer, mais enfin, on va terminer ce paragraphe avec ce petit paragraphe. Umeata, yeturas lecha kushia gedola. Donc pour le moment, il nous a expliqué le Midrash. C'est tout ce qu'il a fait. Il nous a expliqué en quoi le Midrash, en fait, insiste sur les mêmes principes que lui, il avait déjà exprimés plus haut, à savoir qu'il y a une valeur particulière d'Israël qui a été remise en cause. Umeata yeturas lecha kushia gedola. כי כאשר לא רצו להקריב את הקורבן הזה, למה לא שלחו אל הקיסר שזה הקורבן אינו ראוי להקרבה? שוודאי זה היה כעס המלך בעצמו, שהיה רואה שאין הקרבתו ראויה לבית המקדש, שמום זה הוא מום לישראל ולאומות לא אבה מום. ועל ידי זה
Nigle el keshar Israël mitnagdim el haumot mitzad bet hamikdash. שבראשונה אומרים ירושלים והמזבח שלמות כל הנמצאים, ועכשיו נגלה ידי קורבן, שבית המקדש דווקא לישראל, הוא מה שראוי להם להקריב, וכל מה שראוי להקריב לאומות. Et donc la question qu'il demande, il dit en fait, ils avaient simplement à le dire au roi de Rome, donc à l'empereur romain, ils avaient juste à lui dire, eh bien, d'après notre loi, tu n'as pas le droit d'amener un animal qui a été blessé à l'œil. Et puis c'est tout. Il dit non, mais ça, il ne pouvait pas, parce que précisément, ça aurait prouvé que, et regardez bien, c'est la phrase qui est très importante qu'il écrit ici, Aliedeze nigla el kesar, je reprends juste sur cette phrase-là, la voilà, il est pour, c'est la phrase importante, nigla el kesar, quoi, chez Israël mitnagdim et laumot mitzad bet hamikdash. Pourquoi? Chez Barishona, yomrim Yerushalayim mizbach, shlemut kol animtsaim, ve'arshav aliede akorban dafka le Israël. C'est-à-dire, il dit il y a une ambivalence. La position d'Israël est une position ambivalente. D'un côté, on dit que le Beth Amikdash, c'est pour tout le monde. Et c'est pour ça qu'on autorise évidemment l'empereur romain de venir apporter son animal, d'apporter son sacrifice et d'offrir quelque chose au Beth Amikdash. Donc ça veut dire que c'est bien quelque chose qui comporte aussi une référence par rapport aux nations. Mais à partir du moment où on le refuse, ça prouve bien qu'en fait, les nations, elles sont en titre d'invité, mais qu'elles ne sont pas véritablement concernées par le Beth Amikdash. Le Beth Amikdash vraiment ne s'intéresse pas exclusivement à l'humanité en tant qu'humanité, mais à Israël en tant qu'Israël. C'est-à-dire que les lois internes des offrandes sont selon les critères d'Israël et pas le critère des nations. Donc ça ne correspond pas aux nations. Or justement, ce qu'on voulait, c'est éviter la colère du roi. Et ça peut expliquer pourquoi tout a été enclenché à partir de cette histoire d'offrande, parce que, en fait, on essaye de donner le change au roi de Rome en lui faisant croire qu'en fait, au Beth Amikdash, on est intéressé par l'universel humain, alors qu'en fait, les lois du Beth Amikdash sont surtout centrées sur la spécificité d'Israël et pas l'universel humain. Alors maintenant, la question qui se pose, c'est que, sûrement vous avez dû vous la poser vous-même, mais où est passé l'universel? Parce qu'en fait, c'est vrai ça. Chez Barishona, Yomrim, chez Israël, chez Nemut Kolanim Tsaïm, c'est vrai. Où ça a disparu alors? Où c'est parti? Eh bien, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on parle d'Israël et des nations, c'est ce qui ressort ici en tout cas du Maharal, on parle du fait qu'Israël doit être l'idéal des nations. Le temple ne s'intéresse pas à Israël contre les nations, mais il s'intéresse à Israël pour les nations. Il s'intéresse à Israël comme représentant plus ou moins parfait de ce que les nations pourraient être. Et donc, tant que les nations ne sont pas comme Israël, alors effectivement, elles ne sont pas représentées au Beth Amikdash, mais elles sont représentées par Israël. Quand tout le monde sera comme Israël, à ce moment-là, effectivement, on sera tous au Beth Amikdash. Et on retrouvera cette universalité dont on parle ici. Ce que je veux dire par là, c'est que ici, Israël ne représente pas l'opposé des nations, mais il représente la réalisation des nations. Les nations doivent se réaliser en tant qu'Israël. Et c'est à ce moment-là qu'elles auront évidemment leur place aussi à l'intérieur du Beth Amikdash. Tous les goïms, pourquoi ils ne s'intéressent pas uniquement à leur divinité et pourquoi ils sont attirés par le Beth Amikdash? Les Romains de l'époque? Ouais. Parce que les Romains de l'époque, semble-t-il, étaient ce qu'on appelle syncrétistes. C'est-à-dire que pour eux, ça ne gêne pas, du point de vue du culte, de faire quelque chose qui fasse partie d'un culte d'une autre religion. C'est pas gênant. Ils sont opportunistes. Comment ils sont pas? Ils sont opportunistes. Ils cherchent qui est-ce qui leur fera... Non, je ne crois pas que c'est une question d'opportunité, comme une question de syncrétisme. C'est-à-dire que pour eux, toutes les religions ont raison, d'un certain point de vue. Donc on peut très bien être chrétien ou être musulman ou être quoi, et aussi faire une partie du culte juif. Ce n'est pas gênant. Mais il faut être en tout cas rester dans la même optique. Et c'est donc pour ça que les Grecs, par exemple, disaient à Israël, Kitvu lachem bekeren Ashor, she'en lachem chelek betorat Israël. C'est-à-dire que ce qu'ils voulaient dire, c'était faites ce que vous voulez comme religion,
mais du point de vue culturel, vous êtes avec nous. C'est ça ce qu'il voulait. Donc là aussi, c'est pareil. Vous apportez des offrandes, ben nous aussi, on apporte des offrandes chez vous. C'est pas gênant. OK. Azarcham, maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Mais en fait, pardon, oui. Au niveau de l'universalisme, en fait, nous, on a en fait, notre conception, c'est que l'universalisme, ça doit faire monter vers le haut les nations. Oui. Et pour les nations, le Beth Amikdash, c'est quelque chose qui veut faire descendre vers le bas, non? C'est pas un petit peu comme ça? Je sais pas ils veulent si ça doit vraiment faire descendre. Ils veulent faire descendre le Beth Amikdash vers. C'est pas que ça doit faire descendre vers le bas, mais pour eux, c'est un petit peu, je sais pas comment te présenter ça, peut-être si tu connais un petit peu à l'époque de Mendelssohn et de Kant, etc., hein, de toute cette époque-là, on disait, sois religieux à la maison, mais dehors, sois un citoyen. J'ai l'impression que c'est un peu ça la position romaine. C'est de dire, ok, tu veux faire ton culte, fais-le ton culte. Moi, je l'accepte tout à fait. Je peux très bien, moi aussi, venir à Philou apporter des offrandes dans ton temple. Ça ne me gêne pas. L'essentiel, c'est que du point de vue… C'est un peu comme ça. On va à l'église, c'est beau, c'est somptueux, et puis après, dès qu'on sort de l'église, on fait ce qu'on veut. Exactement. Je pense que c'est ça aussi ce qu'on appelle ici la référence par rapport au corps. C'est-à-dire que c'est pas on définit pas la conduite de quelqu'un, ou on va pas définir, mais je vais aller plus loin. Je veux dire que on définit pas les valeurs, on définit pas la valeur des valeurs, on la définit pas par rapport à ce qui dépasse l'humain. Et on reste toujours au niveau de l'humain et du corporel. Ve'ayu rotzim chachamim le'akriv. Maintenant, on va passer à ce passage-là. Voilà ici. Ve'ayu chachamim rotzim le'akriv korban mishum shlom malchut. Donc, il y a eu une polémique à ce moment-là. Certains ont dit, OK, pour nous, ce n'est pas considéré comme une bonne offrande, mais on va essayer d'éviter la guerre avec les Romains. Et donc, ce qu'on va faire, on va quand même, Shlom Malchut, on va quand même apporter l'offrande. Ou la rogue est amevia korbanazé. Ou bien on va tuer celui qui a tué ce korban, Shayu Chojdin Uto ki kolze garmato. C'est-à-dire que lui, il a été le responsable de toute cette histoire-là, donc il est passible de peine de mort parce qu'il est en train de nous poser des problèmes. Velo aya rotze Rabbi Zecharia mipnan vatonoto shel Rabbi Zecharia. Mais par contre, Rabbi Zecharia ne voulait pas, il a dit, mais non, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire après ça qu'on apporte des korbanot, etc. Donc, anvatanuto. Et donc, on dit parce que son humilité, à cause de son humilité, on n'a pas voulu donc apporter cette offrande, bien que ce soit une offrande interdite, pour Shlom Malchut, pour pas qu'on pense après que ce soit permis d'apporter des offrandes qui avaient une blessure à la lèvre ou à l'œil. Et dit le Maharal, ou le Firach Amar Anvatanuto. Pourquoi on parle de l'humilité ici? Pérouche. Chez Hashem Yidbarach, Ka'asher Rotse Bedavarma, Kemo Sheratsa Arshav Lachiv et Abait, Vayu Chachamim Gdolim Omdim al Nafsham, Leatzil Nafsham Laharog et Ze, Vasa Kadosh Baruch Hu Shlichut al Yedi Rabbi Zecharia, Sheyeh Nitzol HaRasha, Ad Shenasa Ratzon HaKadosh Baruch Hu Shehu Rotse Bachurban Ve'aven Dvarim Elu. Le Maharal introduit une notion extrêmement compliquée, qui est que, en fait, le libre arbitre de chacun, ici, a servi au déterminisme divin de l'histoire. À savoir que le Rabbi Zecharia était quelqu'un qui était anvatanatur, c'était quelqu'un de très humble, mais ce n'est pas son humilité, il était tzaddik. Mais Dieu a utilisé le fait qu'il soit sadique et le fait qu'il soit humble, et que le fait que cette humilité l'a amené à choisir de ne pas tuer cet homme et de ne pas apporter cette offrande au Beth Amikdash pour pouvoir détruire le temple comme il avait prévu de le faire. C'est-à-dire, nous dit le Maharal, qu'il y a en fait deux droites parallèles qui ne se touchent pas, mais qui sont tout le temps l'autre parallèle l'une à l'autre. Parce que d'un côté, il y a ce que Dieu veut obtenir dans l'histoire, et de l'autre côté, il y a ce que les hommes font. Et il nous dit que Dieu sait utiliser des éléments qui se trouvent à l'intérieur de la liberté humaine pour pouvoir les utiliser à l'intérieur de la réalisation de sa propre volonté. Et donc Dieu a utilisé, il a cherché
qui serait dans l'ensemble des Chachamim qui sont là-bas, celui qui pourrait prendre une décision qui pousserait en fin de compte l'histoire dans la direction de la destruction du temple. Et pour pouvoir en arriver là, dit le Maharal, eh bien, Dieu a choisi Rabbi Zecharia et il lui a donné cette capacité d'être convaincant et que tout le monde, parce qu'il était Anvatanout, il était un tzaddik, il était humble, tout le monde a accepté son avis. Et donc, ce qu'on voit apparaître là, c'est qu'il y a donc, d'une part, le déterminisme divin, d'autre part, il y a la liberté humaine. Mais, nous dit le Maharal, ce n'est pas complètement indépendant l'un de l'autre. Il y a une relation qui se passe et Dieu utilise la liberté dans le cadre de son déterminisme. Bon, c'est une notion compliquée parce que est-ce que ça veut dire que la liberté n'est pas une liberté ou bien ça veut dire que le déterminisme n'en est pas un, ou l'un ou l'autre. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? On nous raconte que l'empereur en question a jeté des flèches et il a essayé de définir d'après cela s'il fera la guerre ou pas et si effectivement Israël s'oppose à lui ou pas. Et donc, il devait savoir s'il devait aller vers Jérusalem ou pas, détruire Jérusalem ou pas. Et donc, nous dit le texte, le Midrash, qui attache à Gira les Mizrach. Et donc, quand il a jeté des flèches, quand il a tiré les flèches, elles sont parties vers l'est. Pérouche, qui chen derech hagoyim liot menachashim le'eze makom yipol rosh hachetz. ולפיכך, כאשר זרק את החץ למזרח ונפל בירושלים, כלומר, ראש החץ היה לירושלים, c'est pas que la flèche est arrivée jusqu'à Jérusalem, évidemment, mais c'est que la pointe de la flèche était dirigée dans la direction de Jérusalem, et quand il a fait ça, et qu'il a tiré la flèche vers l'ouest, et que là aussi elle est revenue à l'inverse, et qu'elle a aussi dirigé vers Jérusalem, ok? Et donc il dit, כי שמא צד אחד הוא מתנגד לישראל, אבל יש לישראל מזל צד אחר. כי כל ניחוש הוא על ידי מזל, ולפיכך כאשר עשה ניחוש מצד מערב ובכל הצדדים, אז הניחוש שלם, שלא תוכל לומר שמה מצד אחד דווקא אין מזל לישראל, אבל יש צד שיש מזל להם, שהרי עשה ניחוש בכל הצדדים, ומורה שאין לישראל מזל בשום צד, כי ארבע צדדים של הרוחות שזרק את החץ ונפל לירושלים, מהווה דבר זה, מורה דבר זה, שמכל צד אין לישראל מזל. Donc, d'après ce petit paragraphe, il nous dit donc maintenant, deuxième étape, est-ce que maintenant dans l'histoire même, on va découvrir Mazal les Israël? Mais il nous dit, on voit qu'il n'y a pas de Mazal. Ce n'est pas une question d'un oracle. Okay? On ne parle pas ici d'un oracle. Enfin, on parle d'un oracle. Mais ici, l'oracle a été en fait déterminé. C'est relié au passage qu'on a vu avant, ici, à ce passage-là. C'est-à-dire que ici, on voit que la liberté des hommes n'a pas suffi pour sauver le temple, parce que Dieu avait décidé que ça devait être comme ça. Dans la même manière ici, dans cette partie-là, on voit que l'oracle détermine, lui aussi, que Israël doit être détruite et que le temple doit être détruit. Donc, on voit bien que ça prouve qu'il n'y a pas de mazal. Ce n'est pas considéré comme quelque chose qui est à l'intérieur de l'histoire humaine, mais il y a quelque chose qui est au-delà, qui dépasse. Comment on compare un oracle à la volonté de Akadosh Baruch Hu? L'oracle était au niveau des Romains. Eux, ils ont essayé de faire un oracle, et il est tombé que, quoi qu'il fasse, ça tombe toujours sur Israël. Donc de là, dit le Maharal, on comprend, nous, qu'il n'y a pas de mazal, il n'y a pas d'oracle. Ce n'est pas véritablement, qu'ils ont fait un tirage au sort. En fin de compte, comme on dit, tirer au sort, c'est-à-dire qu'on demande au sort de définir ce qu'il est devenu. On parle comme tirage au sort, c'est une expression qui vient de la magie, hein, le sort. Comme on dit, sort ici, c'est sortilège. C'est de demander à tirer au... Okay? Ce n'est pas ce qui sort des cartes, mais c'est sortilège. Et donc, ce qui se passe, c'est que le sortilège ici définit bien clairement qu'il n'y a pas de chance. Ce n'est pas un sortilège. C'est ça ce qui doit arriver. Ça vient montrer qu'il y a un déterminisme divin qui est là et qui veut que Aspasianus. De la même manière que pour pouvoir empêcher les enfants d'Israël de s'en sortir d'un point de vue diplomatique, on va dire comme ça, en
en envoyant, je ne sais pas moi, un ambassadeur chez le Romain pour lui expliquer, ou bien de prendre l'animal et de l'offrir quand même, bien qu'il soit bancal ou qu'il ait un problème, du point de vue du corps. Il dit, malgré tout, on voit, on n'utilise pas ça. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Il y a un déterminisme qui veut qu'on doit aller vers la destruction du temple. De la même manière chez les Romains. Eux aussi, ils ont essayé de faire quelque chose pour demander Haïm Yesh Mazal Israël. Peut-être qu'en fin de compte, on n'est pas obligé d'y aller. Nous, on devrait y aller, mais non. Dieu a transformé l'oracle, et voilà, l'oracle montre toujours qu'il faut aller détruire Israël. Donc, je suis en train de regarder si... Là c'est déjà une nouvelle histoire. Bon, alors on va juste résumer. Quelle heure il est? Ouais, on va juste résumer alors maintenant ce qu'on a dit là. Donc, en fait, dans tous ces paragraphes-là, qu'est-ce que veut nous montrer ici le Maharal? Le Maharal veut nous montrer en fait que, on le sait, maintenant on sait quelle était la raison du Beth Amikdash, il avait expliqué, c'est à cause du Yetzer Hara, bien qu'on avait une valeur plus grande que les Humot, on a quand même subi la destruction du temple parce qu'on avait le Yetzer Hara, et comme il avait expliqué, le Yetzer Hara c'est quelque chose qui est très très fort. Il a expliqué que ça venait de deux possibilités, il y avait Sinat Rinam et il y avait les trois avérotes très graves. Il a dit le premier temple, le second temple. Et il avait expliqué pourquoi chacun des temples a été détruit à sa manière pour d'autres raisons, parce que ça correspondait à ce qu'il y avait à l'époque. Maintenant, ce qu'il est en train de nous montrer, c'est qu'il est en train de nous montrer donc qu'il fallait une raison pour détruire Yerushalayim. Dans ce passage-là, je ne me rappelle pas si on l'a fait. Pardon, ce passage-là, on l'a fait celui-là? Il me semble qu'il manque quelque chose qu'on n'a pas fait. Après Tourmakor, on avait fait ça la semaine dernière? Ah oui, on avait vu ça. Ok. Donc, dans ce passage-là, ce que fait le Maharal, c'est qu'il nous avait donc montré qu'il y avait une opposition entre Israël, ce qu'il appelle ici, Af keomot mitnaged mile Israël, aval bet hamikdash lefi tzad ou shlemut kol haolam af laumot. Donc, a priori, ils n'auraient pas dû vouloir détruire le temple. La question que veut répondre Maharal ici, c'est pourquoi ont-ils détruit le temple? Alors, a priori, le temple, ce n'est pas lui qui s'opposait à eux, c'était Israël en tant qu'Israël. Mais pourquoi le temple? Et c'est pour ça qu'il nous explique dans le paragraphe suivant là, qu'en fin de compte, c'est à cause du temple qu'ils ont détruit, parce que le temple a révélé que les valeurs sont définies par une référence au-delà de l'être, au-delà de la corporéité, chez Israël, mais pas chez les Humot. Et donc c'est pour ça qu'ils n'ont pas été, contents et qu'ils sont venus détruire le temple. Il nous explique en fin de compte que d'où est-ce qu'on le sait ça? On le sait par rapport à l'histoire du Corban lui-même. Parce que ce Corban lui-même, il avait soit un défaut à l'œil, soit un défaut à la lèvre, et qu'en ayant un défaut à l'œil ou à la lèvre, ça venait prouver que Israël définit les choses, les juge par rapport avec des critères de valeur qui sont au-delà de la corporéité. Ensuite, il nous avait dit, OK, maintenant qu'on sait que c'est ça, et qu'on a compris que c'est à cause de cette différenciation qu'il n'y avait pas le choix, dans les deux derniers paragraphes, il nous explique pourquoi il y avait une espèce de déterminisme qui a fait que maintenant que l'histoire était enclenchée, il n'y avait pas le choix, et les Romains sont quand même venus détruire Israël, bien que le temple était aussi pour eux. Pourquoi? Parce que d'une part, Dieu a su trouver chez Israël celui qui était Anvatanuto, lui qui a permis que maintenant tout le monde suit son avis et qu'il a demandé qu'il y ait la guerre, et de chez les Romains, le fait que leur oracle a toujours montré qu'il fallait aller vers Yerushalayim. La clé qui joint les deux parties donc de l'exposé du Maharal, c'est ce petit paragraphe ici, dans lequel il dit, en fait, les Humot auraient dû considérer le temple comme quelque chose qui est pour eux, mais on ne pouvait pas vraiment leur montrer parce que les Humot ne sont pas encore arrivés au niveau de valeur suffisant pour considérer que Israël a la bonne manière de voir les choses et a la bonne manière de juger les choses. Et donc, selon le niveau, on va dire comme ça, spirituel ou le niveau moral, éthique qu'ils avaient à l'époque, ils ne jugeaient Israël
de manière erronée. Et c'est pour cela que ça a provoqué la destruction du temple. Et c'est pour ça qu'ils ont voulu détruire le temple, parce qu'ils ont voulu dire, voilà, le temple, c'est lui qui vous induit en erreur en vous montrant que vous êtes en fait, que vous observez le monde d'une manière différente et meilleure que nous. En fait, s'il n'y avait pas le temple, vous ne seriez pas induit en erreur. Et donc c'est pour ça qu'ils ont aussi détruit le temple. Et donc ça répond à la question qu'on avait vue plus haut, puisque le temple s'adresse aussi à eux, alors pourquoi l'ont-ils détruit? Ils l'ont détruit parce qu'ils ont bien compris que le temple révèle qu'eux sont différents d'Israël et qu'à cause de cela, ils ne sont pas capables de recevoir les valeurs, pour le moment, que Israël essaye de montrer. Bon, la semaine prochaine, on va donc commencer là, à la suite du Midrash, dans lequel le Maharal va nous expliquer la rencontre donc avec Aspasianus, et on verra ensuite, évidemment, la manière dont il va interpréter ça. Et en sujet, on va rentrer dans le problème de Yud-Zayin Tammuz, vous allez voir, et Tisha B'Av. C'est-à-dire que maintenant, Alodabar. Toda, oui. Erev Tov. Erev Tov. Bye. Erev Tov. Erev Tov. Bye.